Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher monsieur Mousquet, réfléchissez-y. Et toute proche parente de l'admirable idée de la nation armée qui fait la force de nos États. Vous êtes un penseur, vous, docteur Knop. C'est vous, le tambour de ville? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui, docteur, ou non, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait, j'y attache de l'importance. Pour ceux que notre première conférence aurait laissé froid, j'en tiens une autre dont le titre n'a l'air de rien. Les porteurs de germes. Il y est démontré, clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose et un excellent appétit et receler dans tous les replis de son corps des trillions de bacilles de la dernière virulence capables d'infecter un département. Vous pensez, docteur, que je suis un porteur de germes? Non, pas vous spécialement. J'ai pris un exemple. Au revoir, cher monsieur Bernard. Au revoir. Et merci encore de votre adhésion, dont je ne doutais pas. Mariette, prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne. Au moins en consultation gratuite. C'est vous qui êtes la première, madame? L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ça doit être affreux. Expliquez-moi ça, docteur. Et représentez-vous un crabe, ou un poulpe, ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous suçoter et de vous déchiqueter doucement la cervelle. Oh, il y a de quoi s'évanouir d'horreur. Voilà certainement ce que je dois avoir, je le sens bien. Docteur, je vous en prie, tuez-moi tout de suite. Une piqûre. Oh non, ne m'abandonnez pas. Je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Ça doit être absolument incurable, immortel. Mais non. Ah, il y a un espoir de guérison. Mais oui, à la longue. Ne me trompez pas, docteur, je veux savoir la vérité. Mais tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. Vous allez dire que je donne dans le rigorisme et que je coupe les cheveux en quatre. Mais est-ce que dans votre méthode, Oui. l'intérêt du malade Oui. n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Docteur Parpalet, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Oui. Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra. Mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Ça se discuterait. Car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace.
que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit pour voir. Pour voir. Mais soit, je vous accorderai qu'il faut des gens bien portants, oui, ne serait-ce que pour soigner les autres. Ou pour former à l'arrière des malades en activité une espèce de réserve. Ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation. Car alors, vous avouerez que c'est excessif. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas. Nous laissons à un certain nombre de gens leur masque de prospérité. Mais s'ils viennent ensuite se pavaner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici. C'est arrivé ici pour monsieur Raffalens. Oh, le colosse? Oui. Celui qui se vante de porter sa belle-mère à bras tendus? Il m'a défié près de 3 mois. Mais ça y est. Quoi? Il est au lit. Ces vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Mais vous ne pensez qu'à la médecine? Et parbleu! Venez un peu ici, docteur Parpalet. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre? La première fois où je me suis planté ici au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons. Il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres. Ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Que voulez-vous, cela se fait un peu malgré moi. Dès que je suis en présence de quelqu'un, je ne puis pas empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi. Même si c'est parfaitement inutile et hors de propos. À ce point que, depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans la glace. Je vous dis que malgré moi, quand je rencontre un visage, mon regard se jette, sans même que j'y pense, sur un tas de petits signes imperceptibles. Et mon appareil à construire les diagnostics fonctionne tout seul. Il faudra que je me surveille, car cela devient idiot. La fête ne sera pas retardée. Pourtant, la maladie, on peut le dire, s'est acharnée sur la fanfare. Mais les microbes ont été vaincus par la médecine. Monsieur Albouz, notre premier trombone, a pu être remis sur pied grâce au docteur Knock, le jour même où le deuxième trombone a dû prendre le lit. Et les répétitions n'ont pas été interrompues. Et quand notre deuxième piston a dû garder la chambre, le docteur Knock a rendu la santé à notre premier piston qui, depuis quelques jours, ne se sentait pas bien. Et aujourd'hui, si nous devons, hélas, déplorer l'absence de notre premier flûtiste, nous pouvons en revanche saluer le retour de notre deuxième flûtiste, enfin rétabli. Et la répétition aura lieu. À mon commandement, 1, 2,